Bonjour. Alors, je continue dans l'avancée de l'astrologie de la personnalité de Don Rudyard. Et je suis en train de faire des parallèles avec les massages. Enfin, j'essaye de transposer les informations sur la structure du corps. Et en particulier sur la colonne vertébrale. Alors dans le symbole du corps humain d'Annick de Souzenel, le symbolisme, je sais plus comment il s'appelle. Elle travaille déjà sur la structure que représente la colonne. Elle fait le parallèle avec l'arbre de vie hébraïque et les différents chemins de l'homme, de l'humain, de l'humanité, de la racine jusqu'à la tête, du lien du haut jusqu'en bas, du bas jusqu'en haut, des différents sens, des différentes associations, des marasmes, des labyrinthes. Et pour ce qui concerne l'astrologie de la personnalité, Dan Rudyard travaille avec la roue zodiacale et retranscrit aussi les informations de Jung sur cette roue astrologique. Et j'ai pas mon cahier là. Et sur les différentes étapes de la conscience pour arriver à l'individuation. Dan Rudyard, lui, parle de la personnalité. Je voudrais pas faire de raccourci, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est la combinaison de l'individu avec le collectif qui donne ce troisième niveau, cette troisième étape. Et donc la roue, il découpe la roue en 4, avec l'ascendant, le descendant, le fond du ciel et le milieu du ciel. En partant du bélier, donc en partant de la maison 1, la maison représentant, d'après ce qu'il en définit, l'individu. Les signes permettent de toucher au collectif, à la projection du soleil dans le ciel, et donc touche à la ceinture collective. Et les planètes permettent de jouer avec ces deux paramètres que sont l'individu, les maisons, l'application de l'énergie dans des domaines spécifiques en fonction du moment de naissance, et l'association avec les différents signes et les placements en fonction des maisons qui donnent, grâce aux planètes, un volume particulier propre à chacun. Et donc pour la première étape, à la première maison, donc tout ce qui est angulaire, il est découpé en 4. La première maison représente celle de la conscience de soi, de la construction de la conscience de soi. Le deuxième niveau, le deuxième angle, la deuxième maison angulaire. Et donc ça peut être vu comme évolutif, soit c'est pris d'un bloc, soit c'est vu comme quelque chose d'évolutif. Et le deuxième niveau, on passe au sentiment, en maison 4.
La maison 7 est celle qui touche aux sensations, à la conscience d'autrui. Donc après les sentiments, les jugements, qui devient quelque chose de concret, on passe aux sensations, qui redevient à l'image de la conscience de soi quelque chose d'abstrait. Et enfin finir avec la maison 10, qui est la maison des pensées, qui est à nouveau quelque chose de concret. On peut voir du coup cette évolution là, et on peut retranscrire aussi cette circulation, ce circuit, cette évolution sur le schéma de la colonne vertébrale. On peut y associer du coup les différentes ouvertures énergétiques et la découpe en fonction de la racine. Enfin, il y a le chakra sacré et le chakra racine qui représenteraient cette conscience de soi, comment on se construit, l'intuition, d'où ça part. Les 5 lombaires. Donc ici, il y a le sacrum, ça fait 2. Les 5 lombaires. Les 12 dorsales. Et les 7, pour finir, les 7 cervicales, liées à la pensée, qu'on pourrait lier à la pensée. Les 12 dorsales qu'on peut lier à la conscience d'autrui, comme les 12 signes du zodiaque, qui représentent un collectif, qui peuvent être vus comme un collectif. Les 5 lombaires des sentiments, qui représentent quelque chose de très humain. Et la racine avec le coccyx et le sacrum qui touche au chakra sacré, en lien à la conscience de soi et à la réunion peut-être de cette dualité, en fait à l'association par l'intuition, peut-être par le travail de l'intuition, à trouver ce centre, à trouver le centre qui permet ensuite de diriger jusqu'au sommet. Le 7 peut être relié donc aux 7 planètes principales que sont en parallèle à la table des 7 sages du tirage de la nouvelle lune en Lion qui vient d'avoir lieu. Saturne, Mars, Mercure, la Lune, Vénus, Jupiter et au centre le Soleil, notre place. Voilà, je voulais pas faire de raccourci sur cette lecture, mais les analogies sont toujours très intéressantes à observer, et le parallèle entre les massages et les messages peuvent peut-être aussi s'associer de cette façon. J'ai fait un tirage du coup pour cette découpe en 4, et je vais vous montrer. C'est assez parlant quant à la découpe, si ça ici représenterait, avec l'as de denier, ce qui relève de la conscience de soi, de ce qu'on arrive à construire. Ici, avec les sentiments, on a le 6 de coupe, qui rappelle la maison 4, qui rappelle les racines, qui rappelle la maison, qui rappelle peut-être aussi le cercle familial.
l'âme. La maison, ici 7, qui représenterait les sensations avec l'impératrice. Trop fou. S'il y en a bien une qui est pleine de sensations, c'est bien Vénus. Qui représente la balance de la maison 7. Et pour représenter les pensées, c'est le diable. Le 15, avec la symbolique du Capricorne d'ailleurs, en maison 10. Et qui est peut-être la dernière de nos addictions, de ce avec quoi on a du mal à se détacher, à ce à quoi on est encore très attaché, nos pensées. J'arrive pas encore à savoir comment tout ça pourra s'appliquer au massage et comment associer les deux. Mais c'est un travail, enfin c'est ce sur quoi j'essaye de réfléchir pour la rentrée. Ça fera 3 ans en fait que le compte Instagram de Mercure Abiote existera en septembre. Et à l'image du tirage du lion, du tirage de la nouvelle lune en lion, il y a une place, il y a un centre, quelque chose de fort qui est trouvé, et une place occupée, qu'on occupe, à l'image de la demeure, à l'image des racines, à l'image du centre, qui permet de faire vivre toute cette colonne. À bientôt.